Bonsoir tout le monde. Ici, nous sommes le 18 septembre, vendredi, et c'est 5h04 p.m. Nous sommes ici pour le conseil ordinaire de la ville d'Esterel et les conseillers, je vais les présenter, sont sur l'écran. Vous avez Mme Corriveau, Mme Landry, M. Lucier, Mme Zuckerman, M. Tremblay et Dr. Laflèche. Et la salle de conseil, vous êtes également là avec le directeur général, M. Lafontaine, qui est dans son bureau, et vous avez Mme Bonneau. On a fait ça, une volonté à Esterel de faire très attention, juste pour dire quelque chose avant, de faire très attention lors de ces événements-là. Et notre pro-maire n'est pas ici, c'est voulu, parce que si quelque chose arrive et une seule personne est malade ici avec le COVID-19, mais là, il faut qu'on retourne chez nous, on se cache assez longtemps, puis c'est important que la ville continue d'opérer. Comme ça, on a mis, je pense, vraiment les meilleurs standards, les portes sont ouvertes. On veut toujours faire attention avec le COVID-19 et on encourage encore tout le monde avec la recrudescence de faire tout ce qu'il faut côté sanitaire, laver les mains, la distanciation sociale, de prendre toutes les mesures possibles pour vous protéger. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Mme Landry, secondée par M. Tremblay, c'est ça? Oui? OK. Et c'est à l'unanimité des conseillers. Maintenant, pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2020, qui propose? Mme Corriveau, qui seconde? M. Lucier, et c'est à l'unanimité des conseillers. Maintenant, les comptes payés, les comptes à payer. Je vais donner une explication. Il y a un montant de 331 940 000 qui est le plus gros, c'est le paiement de l'agglomération. Chaque année, la Ville d'Esterel contribue grandement aux opérations de l'agglomération Sainte-Marguerite-Esterel. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, Mme Zuckerman, secondée par M. Tremblay, et adopté à l'unanimité des conseillers. Là, on va faire le dépôt du rapport de délégation de pouvoir du directeur général. On a tous les conseillers à regarder ce matin, cet après-midi. Et je vais donner des explications sur les points à l'ordre du jour. Avant d'aller à la première période de questions, je vais aussi répondre à quelques questions qu'on a reçues, les questions écrites, parce qu'on reçoit également les questions écrites. Premièrement, dans l'administration, un octroi d'un contrat, le service de consultation juridique. Ça, c'est Multi-Conseil avocat qui travaille pour la Ville d'Esterel depuis plusieurs années. Et c'est un contrat d'un an pour 1 000 une augmentation de 25 cette année pour des conseils téléphoniques, surtout qu'on reçoit. C'est un prix forfaitaire. On s'en sert beaucoup de ça. Et ça, c'est la première des choses. Le 7.1, demande des dérogations mineures. Le 5508, 671, 6 avenue des Ducs, c'est une construction d'un garage attaché. Comme ça, on a une dérogation par rapport des marges. Et le 7.2, on a une demande de dérogation mineure pour le lot 5, 508, 517, le 15 place des Pivers, c'est la construction d'une vestibule d'agrandissement du garage existant. Le 7.3, on a une demande de dérogation mineure pour le 5, 508, 590, je crois, oui, avenue de Grenoble, construction d'un bâtiment principal avec un toit plat. Après, ça va être le 7.4, demande de dérogation mineure, lot 6, 391, 270, 2 avenue Foch, construction d'un bâtiment principal avec toit plat. Et après, on a le 7.5, le PIA pour le lot 5, 508, 580 avenue de Grenoble, construction d'un bâtiment principal. J'ai dit 580, je m'excuse, c'est 590. Le 7.6, le PIA, c'est le lot
6 391-270, 2 avenue Foch, pour la construction d'un bâtiment principal, anciennement les lots 5, 508, 653 et 5, 508, 652. Quelques commentaires. Dans tous les cas, une recommandation d'adopter le PIA et d'aller avant avec la dérogation mineure. Comme ça, le CCU, merci beaucoup pour le travail. M. Baudry, le président, son équipe pour ce travail-là. On a fait, et c'était voulu, une séance supplémentaire parce que M. Taché, le directeur d'urbanisme, tombe pour sa vacances et on a voulu, avec le nombre de permis, surtout il y avait des permis où il y avait une urgence avant l'hiver de construire, on a fait une CSU supplémentaire, on a fait un conseil extraordinaire et c'était important pour nous que tout le monde ait permis le temps de construire avant l'hiver, comme ça, bien attaché au CCU et au conseil pour les efforts sur cette question, M. Lafontaine, Mme Bonneau également. Maintenant, le 8, travaux publics, réfection du réseau routier de 2020. Ça, c'est les chemins Artois, Place Artois, Auréole et Pervier qui a été faite dernièrement, ce printemps. On a une décompte progressif numéro 2 avec la recommandation de paiement. Le montant maximal, parce qu'on attend encore le rapport de notre 2610 et 2 sous avec taxe. C'est comme ça, on attend la recommandation et on va voter la résolution tout de suite pour permettre le paiement. Le 8.2, octroi d'un contrat, pavage d'une partie de la courbe du garage municipal. On a un prix de LEGD pour 34 200 pour faire des travaux de pavage quand vous allez sortir, ou peut-être vous l'avez vu en entrant. Il a fallu refaire le pavage. Il y avait un problème de drainage vers le garage. Comme ça, on veut corriger ça avec les travaux qu'on a faits. Et ça va être fait aussi. Le sentier de motoneige Québec 33, c'est un renouvellement d'un droit de passage sur un terrain de la ville. Ça, ce droit de passage, c'est le droit de passage au nord du lac Masson, comme dans la baie du Cheval-Inferme, je crois, c'est ça. Et on va renouveler pour 2 ans le droit de passage avec le club de motoneige. Comme ça donne les explications par rapport des items qu'on va voter tantôt. On va avoir une première période de questions. Il y en a toujours une deuxième. La première période de questions, je vous invite, si vous aimeriez poser une question, une à la fois, restez assis jusqu'à l'autre personne se retourne à sa place. Vous mettez votre masque, vous avez le petit cercle jaune, enlevez votre masque pour poser votre question. Vous avez droit jusqu'à 1 minute pour faire une introduction de la question. Vous posez la question, vous avez droit à une question supplémentaire. Et si vous aimeriez poser d'autres questions, il faut attendre la deuxième période de questions, s'il vous plaît. Comme ça, ça donne la chance à tout le monde qui ne veut pas attendre jusqu'à la fin avec tous les votes de poser la question. Et ensuite, vous allez avoir la chance de poser beaucoup d'autres questions lors de la deuxième période. Comme ça, levez votre main si vous aimeriez aller pour poser une question. Je vais vous inviter d'aller poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, comme ça, allez-y, mettez votre masque, allez, puis vous l'enlèverez après. Pardon? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se nommer, par exemple? Oui, c'est Jerry Lafontaine. Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière,
ou un peu avant, j'ai parlé de notre député Pouvez-vous fédéral. répéter la question, M. Oui, Geiger? Nous, on excusez-moi, n'a je pas vais... entendu la question. Oui, et On j'ai n'entend pas la oublié. question. Oui, j'ai oublié. La question, c'est que Cogeco est arrivé ici à Estoril, mais il y a certaines parties, comme autour du lac du Puy et aussi la rue d'Anjou, qui n'ont pas été encore connectées. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de Cogeco? Et M. Collier a posé la question également dans le même sens. Comme ça, je vais vous répondre à vous et M. Collier en même temps. OK, comme ça, la réponse, c'est que déjà, j'ai parlé de notre députée fédérale, Marie-Hélène Gaudreau, qui va nous aider dans ce dossier au cas que ce soit nécessaire. Et j'ai demandé d'avoir une rencontre avec Cogeco qu'on va faire jeudi la semaine prochaine pour qu'ils répondent à nos demandes, qu'ils nous donnent leur juste. Parce qu'ils nous ont toujours dit que ça va être fait avant la fin de l'automne. Mais là, on attend, on voit que ça commence à approcher déjà très bientôt la fin d'été, dans quelques jours. Puis, on veut avoir des réponses plus concrètes dans la mesure du possible. Et on aura une rencontre, moi, avec le conseiller Luthier par Zoom la semaine prochaine avec l'équipe de Cogeco de Montréal, l'équipe locale et de Trois-Rivières la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive avec... OK. La deuxième question, ce n'est pas une question complémentaire, mais je vais la prendre parce que M. Lafontaine est tellement raisonnable. C'est qu'est-ce qui arrive avec le sentier de neige qui traverse le boulevard Fridolin-Simard pour aller du lac Dupuis au lac Masson. Là, vous savez, on a perdu notre Waiki. Le propriétaire qui était à côté, le plus proche, j'ai arrêté d'aller voir le monsieur. Il m'avait dit que c'était moi problématique qu'il pensait. Lui, il m'avait dit que pour lui, pour cette année, il n'y avait pas de problème. Comme ça, on a extensionné ça pour une année, le temps qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Je ne peux pas dire qu'on n'extensionnera pas de nouveau, mais on a dit au club de motoneige pour un an. Et là, on vient de recevoir, mais après qu'on a donné la permission pour extensionner ça pour un an, on a reçu une lettre d'un autre citoyen qui s'oppose à ça et dit c'est très bruyant. Comme ça, je vais prendre le temps de parler au club de motoneige et tout, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne. Mais effectivement, c'est ce n'est pas, ça fait pas l'unanimité, mais c'est de même que ça va passer pour cet hiver. Mais on n'a pas eu vraiment de plainte, à part d'une personne, une plainte tardive que c'était désagréable. Mais on a commencé de regarder ça. On a eu une rencontre avec un des propriétaires qui est impliqué. Il est d'accord de faire un droit de contournement sur son terrain. Ce n'est pas tout à fait la façon qu'on envisageait avec le club de motoneige. Puis il va falloir que je fasse une autre rencontre avec eux autres. Mais ça aussi, c'est question de financement et tout. C'est une chose pour nous de trouver les terrains et d'assurer dans la mesure du possible, aider le club avec la pérennité des pistes, mais c'en est un autre pour le côté du financement, même si la Ville a toujours dit qu'on va aider un peu, puis on a voté certaines sommes d'argent à cet égard, c'est quand même de la responsabilité des clubs de motoneige de trouver des façons de traverser le territoire. Nous, on souhaite trouver les meilleures façons qui dérangent le moins la population, qui sont sécuritaires pour les usagers aussi, parce qu'il y a toujours question que ce soit des passages sécuritaires, pas dans, comment tu le pont depuis où il y a de l'eau, il y a trop de courant d'eau pour laisser le monde passer. On veut trouver aussi, comme je l'ai dit, la pérennité, que la solution soit pas une solution temporaire, mais qui va être une solution durable. OK? Merci. Avant de prendre d'autres questions, parce que j'ai oublié ça, je vais répondre à 2 questions écrites et après, je vais inviter d'autres personnes d'aller poser vos questions. Par rapport de l'asphalte,
quelqu'un a posé, M. Cooperman, qu'est-ce qui arrive avec le chemin des Grives? M. Cooperman, vous vous souviendrez que les avenues Amiens, Arles, Grives, Messanges et des Pics ont été tous, il y avait tous un budget qui était voté pour faire ces chemins-là. Les ingénieurs ont fait les travaux. Et là, cette année, on a pensé d'être capable, avec différents programmes, d'avoir encore d'autres subventions parce qu'on fait une grande partie avec ces routes-là, avec la subvention de TECQ, le tax taxes. Et nous, malheureusement, on n'en a pas eu encore d'autres argent. Comme ça, c'est déjà dans le budget, sauf ça va être retardé pour le printemps prochain. Puis, on va faire une demande pour les soumissions pour ces travaux très prochainement. Comme ça, c'est la question de M. Cooperman. Pour M. Collier, j'ai déjà répondu en même temps que M. Lafontaine. Et il y a M. Attendez. Oui, ça, j'ai répondu à ça aussi. Comme ça, je pense, attendez-moi, il y avait aussi Mme Deschamps qui a envoyé quelques commentaires par rapport des problèmes cet été sur le lac. Aujourd'hui, puis même avant, le conseil en caucus étudiait un rapport sur les problèmes nautiques, aussi sur les dos d'âne par rapport de la vitesse et les feux d'artifice. Et c'était tous des programmes pour essayer d'améliorer la qualité de vie ici par rapport de certaines nuisances et des problèmes de sécurité sur le lac. Dimanche, M. Tremblay, le conseiller, il a convoqué une réunion du comité nautique qui va voir ces propositions-là. Et je souhaite pour quelque part en octobre, idéalement, que le conseiller aura la chance de regarder les recommandations du comité nautique et de soumettre les commentaires cet automne pour la considération des citoyens. Comme ça, Madame Deschamps, vous allez avoir beaucoup de temps de faire des commentaires sur un rapport qui est quand même assez détaillé, qui offre beaucoup d'avenues pour améliorer quelques des problèmes qu'on a vécus. Comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question, juste levez votre main. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, M. Coffrage. On aura M. Coffrage qui va poser une question de l'Astral Resort. Les mesures pour l'hôtel ou pour les mesures en général? Pour la nadière, pour l'anneau de glace. OK, excusez-moi, je n'ai pas compris. Comme ça, la question pour l'anneau de glace, c'est une question pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi la position pour l'anneau de glace? Et ça, c'est l'anneau de glace en principe et l'anneau de glace de l'agglomération qui est fait par Sainte-Marguerite, mais Esterel paye environ 35 de ça. Et nous, comme conseil, on a adopté une résolution. On ne voulait pas continuer à financer ça dans les circonstances. Et les raisons, c'est qu'il n'y a pas d'accès à Esterel, il n'y a pas de station. Non, mais laissez-moi juste terminer, puis après, je vais répondre à vous, puis vous aurez une deuxième chance. Surtout que le monde ne vous attendra pas. Comme ça, la résolution, c'est sûr, c'est la position officielle. Je viens de rencontre le 28, c'est-à-dire la semaine prochaine, avec Sainte-Marguerite. C'est l'agglomération Sainte-Marguerite-Esterel avec la conseillère, Mme André. Mme Bonneau, je pense, et M. Lafontaine seront également présents. Et on va regarder toutes sortes de questions qui touchent les deux communautés, parce qu'il y en a plusieurs. Et l'anneau de glace, c'est une des questions qu'on va discuter. Mais je pense que je parle pour mon conseil que je dis, c'est on peut rétablir, comme dans le passé, c'est ça que j'ai dit à l'agglomération, c'est peut rétablir un accès à Sainte-Esterel pour l'anneau de glace avec des places de stationnement
comme dans le passé, ce que l'hôtel, avec les informations que j'ai eues de Mme Bonneau, était refusé, nous, à ce moment-là, on n'a pas de choix, puis on va être content même de contribuer de nouveau, mais pas dans les circonstances actuelles. Allez-y. Oui, mais ça, c'est ce que j'avais dit. Oui. Tout le monde aussi, il a dit. Oui. En ville, la situation que on a affecté partout au Québec, parce que une fois. Okay. Mais oui. Mais une des choses que. Oui. Il y a des choses dans la ville, sur la salle, que peut-être des choses qui sont dans le. Donc, je parle au nom des travailleurs. Oui. Au nom de cette. Je demanderais votre position. Changer la position par rapport de. OK. Mais comme ça. C'est la seule demande, sinon moi, je vais demander oui, mais je vais vous répondre à votre question. Comme ça, la question. Parce que répondez pas à la même réponse. Je demanderais peut-être pour me donner une réponse. Oui, mais. Oui, OK, comme ça. Oui. Mais je pense que je. Oui, mais. Tout le monde est dans la classe, à travers la marché, peut-être résident. Oui. Même si le président. Oui, OK. Mais. Pardon? Mais je vais vous répondre quand même, puis je vais faire part de votre question pour le. Oui, mais je vais. OK. Mais je vais. M. Coffrage, Astro Resort, mais il faut que je résume parce que vous allez voir si je résume bien. Il a posé encore la question sur l'anneau de glace. Il dit la position de la ville ne change pas par rapport de l'anneau de glace. Un. Et deux, il dit qu'est-ce que vous allez faire pour le tourisme parce que pour les travailleurs avec le COVID-19, c'est un contexte très, très difficile. Comme ça, pour l'anneau de glace, pour répéter, on a eu une rencontre avec l'équipe à l'hôtel Astro Resort avec deux de nos conseillers, puis avec les deux présidents des syndicats des copropriétaires. On a eu également un échange de lettres et on a dit que, selon nous, et je pense que c'est une position très raisonnable, si l'hôtel, on a demandé deux choses. Un, on a dit, par rapport de l'agglomération, que c'est un anneau de glace qui, dans l'annexe A du décret qui touche, je pense que le décret, c'est en 2005, qui touche l'agglomération. L'annexe A, ce sont toutes les infrastructures, les équipements, si on veut, la compétence de l'agglomération. Comme ça, on a dit, pour l'anneau de glace, si on a des places pour nos résidents, les personnes qui viennent à Estoril pour stationner, et ça, ils nous ont dit pas de question au début. J'ai eu des discussions avec votre prédécesseur aussi, François Dallaire, c'est ça. Puis j'ai eu après Mme Bonneau et des discussions aussi avec différentes personnes chez vous. On a eu des échanges de lettres. La position est très claire. Si vous, de votre côté, vous offrez une façon de dire non, parce que c'est fini après, on ne fera pas de débat. Il me ferait plaisir de vous parler plus longtemps au téléphone, mais si vous offrez une façon, mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer, les règles sont faites ainsi. OK? Si l'hôtel laisse un accès pour les résidents, un, si deux, il y a le stationnement, et si trois, Sainte-Marguerite fait un anneau de glace comme c'est supposé d'être dans l'annexe 1, mais là, on va vouloir
on va faire face à nos obligations avec l'agglomération. Mais je ne vous attends pas, monsieur. Puis on ne fait pas de débat comme ça. C'est des règles parlementaires si on veut. Mais vous ferez ça si vous voulez. Monsieur Coffey, je fais le commentaire, je vais parler avec les députés pour le tourisme. Mais on a parlé également avec le député fédéral. J'ai également eu une conversation au début de la pandémie avec notre ministre, Madame Giraud, qui est députée au niveau provincial pour le comté de Bertrand. Et on a eu un échange de lettres par rapport à diverses mesures. On en a discuté quelques-unes quand on était chez vous. On souhaite de Sainte-Marguerite va faire une longue partie de piste cyclable pour connecter éventuellement pour aller au le sentier multifonctionnel des Petits Trains du Nord. Nous, on a parlé aujourd'hui même au caucus. On a pris de l'avance pour qu'on se connecte à ce sentier aussi. Comme ça, je pense que c'est dans la mesure qu'on va réaliser ça. Ça va être réalisé à un moment donné, mais ce sont des très, très bonnes nouvelles pour la ville, pour la ville et pour Estill Resort. Comme ça, on travaille ça attentivement. Deuxième mesure que, bonjour Madame Gosselin, s'il vous plaît, vous avez quelque chose à signer en arrière, comme vous êtes en santé, puis tout avant. Là, une autre mesure que j'aimerais parler avec mes collègues de la MRC, ce que je trouve que je n'accepte pas personnellement, c'est que les zones, comme il y en a dans les zones vertes et jaunes, mais il y a aussi des zones oranges et les zones rouges. On sait que si, à un moment donné, on tombe en zone orange, comme c'est possible à Québec en premier, que les restaurants, vous avez des restaurants et vos bars, vous aurez sûrement des commandes à emporter. Donc ça, ce que moi, je souhaiterais quand même, et je n'ai pas parlé de ça au caucus, mais j'avais l'idée de parler à notre député pour voir si, parce que la région administrative des Laurentides est tellement grande, mais j'aimerais que ce soit scindé en deux au nord de Saint-Jérôme, parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes problématiques, mais j'aimerais que ce soit scindé en deux, parce que c'est pas impossible que ça nous revient qu'on soit en zone jaune ou orange plus tard. Mais si on n'est pas avec Saint-Jérôme, on n'était jamais ici vraiment en zone orange, ou peut-être même pas en zone jaune à Esterel. On a eu quand même la bonne chance dans ça. Comme ça, on travaille ces dossiers-là, puis ce sont des dossiers qui sont importants pour nous. Puis on est très conscient que l'Astro Resort, c'est un investissement important pour notre communauté. Puis nous sommes très contents avec le bon travail que vous faites aussi en général. Oui. Je ne vous attends pas avec la masque, je m'excuse. Prochaine question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, s'il vous plaît. Oui, OK, je vais parler plus fort. OK, comme ça, c'est M. Rémi Baudry qui maintenant va aller poser une question. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Baudry. Oui. On est un groupe de citoyens qui commence à se former. On était un petit peu déçus par le comportement de certaines gens, c'est pas sur le lac. Donc, une des premières choses qu'on a fait, faire une rencontre avec le collaborateur, on cherche de l'information. C'est pour ça que je vais donner à Mme Dubois une liste de 12 questions. Oui. Si vous pouvez répondre. OK. Il reste beaucoup de comité dynastique. Oui, mais ça, si vous pouvez me l'envoyer directement en PDF ou en Word pour ce soir ou demain, que je partage ça avec le comité nautique. OK. OK.
OK. Il faut remettre le masque, monsieur, puis je vais répondre très rapidement quelques des questions. Quelle analyse faites-vous des accès constatés cet été, mais on n'est pas content. On a fait plusieurs, et c'est pour ça qu'on a un plan d'action qu'on veut adopter qui va être quand même assez compréhensif. Je vais pas lire toutes les questions, mais ceux qui sont les plus importants, selon moi. Combien de vignettes ont été émises? Ça aussi, je pense, on va voir quand on va, comme j'ai dit tantôt, on va en premier consulter le comité nautique. En deuxième, on va avoir une consultation avec la population. Tout le monde va avoir la chance. Et à ce moment-là, je souhaite de donner beaucoup de statistiques, vignettes, constats d'infraction, etc. Comme ça, on en a parlé un peu aujourd'hui, mais la population, vous aurez une chance d'être vraiment, avoir beaucoup d'informations à cet égard. Mais aujourd'hui, plutôt que vous répondre plus ou moins, on va vous répondre avec les chiffres vraiment précis vers la fin vers la fin du mois prochain. Quels sont les critères pour obtenir une vignette? Ça, c'est dans les règlements, mais on peut vous répondre plus précisément plus tard. De quelle façon la surveillance se fait-il à la rampe de descente de Sainte-Marguerite du Lac-Masson? Ça, c'est fait par la ville de Sainte-Marguerite. On a eu des conversations que ce soit j'ai rencontré aussi la mairesse de Sainte-Marguerite ici dernièrement, la semaine dernière, je crois. Elle va peut-être aussi au comité de bateau dimanche. Elle souhaite s'impliquer beaucoup. Il y a plusieurs plaintes pour peut-être la première fois à Sainte-Marguerite également. Puis, c'est possible que les citoyens soient beaucoup plus impliqués côté débarcadère. C'est quelque chose qu'on a proposé. OK? Comme ça, on en a parlé un peu, mais moi, j'aimerais bien que ce soit un OBNL, une association des citoyens des deux villes qui s'en occupent de ça. Oui, comme ça, on va avoir des conversations également préliminaires le 28. On les rencontre pour l'agglomération. Les coûts journaliers, tout ça, mais on va vous répondre à ça. On va vous répondre pour le budget de la descente. Ça, c'est pas un problème. Nombre de contraventions émises cette année, il y en a beaucoup plus que dans les autres années. Il y a eu au moins une vingtaine, il y a eu plusieurs interventions, il y a eu de nombreuses plaintes aussi. Quelle est la capacité portante de chacun des lacs? Moi, je vous dirais qu'on n'a aucune notion faite de ça, mais ça déborde. Il y a trop de bateaux par rapport à la capacité du lac quand ils sont tous sur le lac en même temps. Moi, je suis la première personne de dire ça. Et un de mes objectifs, c'est qu'on trouve des moyens que ça avantage plus les riverains et les résidents que les non-résidents, parce que où est-ce qu'on dans le futur, si on a un autre 120, 200 bateaux, où est-ce qu'on va les mettre? Il n'y a pas de place. Et ça, je dis souvent à mes collègues de Sainte-Marguerite. Est-ce qu'on a des statistiques pour différentes sortes d'embarcations? Oui, plusieurs. Combien d'employés sont autorisés à appliquer les règlements? Mais ce sont les personnes qui étaient nommées par la résolution. Ça, c'est facile à vous répondre plus précisément. Il y en avait 4-5 personnes, je pense, qui étaient nommées, Mme Bonneau, à peu près. Oui, mais ça, on va vous répondre aussi. Et en vertu du règlement 2020-181, Ville d'Estérel, combien de constats d'infraction ont été mis? Ça, je vais faire un constat général. Au début de l'été, il n'y a pas eu de constat émis en vertu des règlements de la municipalité. Il était mal connu, il y avait des maladies. On a fait le règlement, mais nos forces de l'ordre, si on veut, nos patrouilleurs n'étaient pas nécessairement au courant de nos règlements. Vers le milieu de l'été, vers le début du mois d'août, quelque part, là, j'ai fait quelques pages de documents pour expliquer les nouveaux règlements, parce que aussi les règlements SQ, qui est pour le bruit, etc., comment les appliquer. Et depuis qu'on a fait donné ces explications
vérifications-là, il y en a eu quelques-unes. Il n'y en a pas eu autant. La vaste majorité des constats sont en vertu de règlement du fédéral et pas les nôtres. Mais on a fait des progrès pour ça aussi. Puis, on a eu quelqu'un qui était intercepté pour les vagues, je pense près du pont. Il y a quelques personnes qui ont eu des constats pour le bruit. Et finalement, il y a eu un constat qui a été donné par le Sainte-Marguerite, parce que c'est eux qui s'en occupent côté incendie pour les feux d'artifice, parce que souvent, on intercepte, mais c'est trop tard, on n'a pas de preuves, mais une fois, on a eu vraiment les preuves comme il faut. Comme ça, plusieurs de nos règlements dans les dernières semaines, dans les 2-3 dernières semaines, il y a eu quand même des nouveaux constats qui étaient mis aussi. Et j'avais aussi, je pense, un deuxième constat d'un citoyen qui a constaté avec une vidéo une situation de vague avec notre règlement municipal. La preuve était très claire qu'il y a eu un constat d'infraction aussi. Quand les citoyens veulent porter plainte, qu'on émette un constat, il faut qu'ils donnent leur nom, parce qu'on envoie ça à la cour, c'est comme ça. Il y a des citoyens qui sont prêts à faire ça. Comme ça, dernièrement, on a fait beaucoup. J'ai aussi parlé à 6-7 familles qui étaient impliquées dans des accidents, les autres familles qui avaient des plaintes aussi. Et j'ai eu souvent, ce n'est pas toujours le cas. Ce sont les enfants qui ne font pas le suivi comme il faut. Et j'ai parlé aux parents de 5-6 familles aussi. Puis j'ai eu je pense que c'était des belles interventions qui vont sûrement aider, mais ce n'est pas assez. Comme ça, vous allez voir le plan d'action. Vous allez tout avoir, comme Mme Deschamps a posé cette question tantôt, je l'ai lu. J'ai parlé de Mme Deschamps avant qu'elle est entrée, mais on va tout comment dirais-je, on va tout déposer, que tout le monde a la chance de faire des commentaires. Puis, je dis merci pour tout le monde qui ont fait des interventions parce que pour nous, c'était très précieux. OK, comme ça, est-ce que j'ai une autre question? Oui, Mme Gosselin, et après M. Verville, après M. Boutin. Comme ça, dans cet ordre, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, ça va bien, merci. Vous avez droit à une autre question. La question, c'est relativement à la vitesse autour des lacs. Okay. Je ne sais pas commencer autour du lac Masson, commencer autour du lac du Puy, mais autour du lac du Nord, c'est rendu critique. Moi, une piste de course, c'est-à-dire les deux. Des fois, à la blague, j'ai peut-être mettre dans le cœur avant 50 km/h. Des fois, je me dis c'est un 0 après 50 que je devrais mettre. Parce que c'est lent. Nous, on a failli se faire frapper 3-4 fois, parce que les gens arrivent dans la cour et vont tout voir. Ma question, c'est est-ce que vous avez l'intention, parce que moi, je pense qu'une des solutions, parce que la SQ vient pas, si la SQ venait, elle rentabiliserait, elle se rentabiliserait. Si ça venait entre 5 heures et 8 heures le soir, là, autour du lac du Nord, je pense qu'ils sortiraient de là avec vous. Mais comme la SQ vient pas, est-ce que vous envisagez d'installer des lots-lampes? Est-ce que ça fait la job? Moi, ça me dérange pas d'aller tranquillement, je passe des lots-lampes. OK. Je suis même prête à m'en commander. OK. Comme ça, pour répondre à cette question, c'est une excellente question. Première des choses, on a envoyé comme c'est un genre de formulaire pour plainte. Excuse-moi, Joseph, peux-tu répéter la question? Oui, excusez-moi. Comme on n'entend pas. Oui, comme ça, Mme Corriveau m'a demandé avec raison de répéter la question. Je m'excuse. Dans la spontanéité, j'oublie un peu la problématique d'une rencontre Zoom avec du monde sur place. La question, c'est il y a eu beaucoup de vitesse autour des Trois Lacs cet été et la SQ ne vient pas. S'il vient, ils feront énormément d'argent. Avez-vous l'intention de faire de quoi ou de mettre des dos d'âne? Comme ça, la première chose... Oui, puis on a même une commandite pour ça. Merci beaucoup. Là, il y a quelques semaines, première des choses, j'ai parlé, j'ai rempli un formulaire pour faire avec l'agent Lisée une plainte
pour demander des interventions à certains endroits pour l'excès de vitesse. Ce sont des voitures souvent de sport qui font trop de vitesse. On est conscient de ça. J'ai eu plusieurs plaintes, même moi-même. Et après, je suis allé à Sainte-Agathe regarder les dodans autour du chemin du lac. Et le conseil a discuté il y a environ 2 semaines. On a eu une rencontre spéciale sur la sécurité des lacs, les feux d'artifice et les dodans. Et on a adopté ce matin en caucus pour faire une étude. Et pour les conseillers en premier vont regarder les endroits. On va peut-être faire une étude par une compagnie spécialisée. L'objectif, c'est d'avoir des dodans au tout début du printemps pour l'année prochaine autour des 3 lacs. Et j'ai demandé aussi, ça c'est sur les questions pour le 28 septembre, j'ai demandé aussi, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des dodans sans intervention, des stops, on a demandé des stops, un stop de plus. Le GLO a dit non, l'agglomération, c'est non chemin chez nous, mais j'ai une vote sur 8, puis on était vraiment mécontents de ça, mais un endroit où il y a eu 2 accidents aussi. Et moi, on va parler de nouveau de ça parce que pour nous, c'est inacceptable. On ne peut pas décider sur notre territoire où mettre les dodans, mais déjà, on a un programme pour ça qu'on a pensé, quand on a entendu le bruit, on a dit c'est assez. On a déjà pris de l'avance aujourd'hui même, il y a 2 semaines. Je vous ajouterais à ça que pour la vitesse, ça c'est une chose, mais aussi le bruit que ça fait, ces voitures-là. J'ai l'impression que peut-être le règlement pour une nuisance, troubler la paix, il y aurait aussi lieu d'intervenir. Okay. Parce que c'est vraiment... Oui. Comme ça, la deuxième question, c'était les véhicules qui font la vitesse. Le genre de véhicules concernés font un excédent de bruit. Oui, c'est possible de donner des contraventions pour ça, mais pour intercepter des automobiles, il faudra qu'on fasse une demande à la Sûreté du Québec. On ne peut pas intercepter des véhicules. Et nous, et le deuxième point, c'est que il faudra qu'ils viennent premièrement pour la vitesse. J'ai un comité de sécurité où je rencontre les hauts gradés de la Sûreté du Québec. Je pense pas la semaine prochaine, l'autre après. Puis c'est sûr, comme tous les maires, je ne suis pas seul, qu'on se plaigne tous que la Sûreté du Québec ne fait pas au niveau local pour contrôler la vitesse et la circulation. C'est un problème que tous les maires répètent à la Sûreté du Québec qu'on n'est pas content. Ma dernière question, c'est relativement aux plaintes. Oh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que la sécurité publique intervient juste quand il y a une plainte, ça fait aussi qu'on vit les représailles de nos voisins. Si on se plaint, moi j'en ai vécu à quelques occasions, puis quand je fais le tour de mes voisins pour discuter avec eux autres de la situation, plusieurs d'entre eux n'osent pas faire des plaintes parce qu'on perd des représailles. Alors, ça faciliterait le bon voisinage et le respect des règlements si la sécurité publique intervenait d'elle-même sans nécessairement qu'il y ait une plainte, puis que ça devienne pas nous qu'ils interviennent d'eux-mêmes et non pas juste sur plainte. OK. Puis ça, c'est une suggestion, puis en même temps, ben, je pense que les constats d'infraction, ce serait bien que la sécurité publique les émette sur le champ et non pas qu'on y réfléchisse après. Je comprends que vous dites qu'on a émis 20 constats cette année. C'est peut-être beaucoup, mais j'ai certainement vu 20 infractions dans une seule fin de semaine chez nous. Okay. Fait que je pense qu'il y a lieu de commencer à sévir, puis pour favoriser le bon voisinage, que ça ne soit pas juste sur plainte. Même des voisins qui ont pensé à l'occasion que je pouvais avoir fait une plainte, puis c'était pas moi. Alors, tu sais, c'est aussi préoccupant. OK. Comme ça, merci beaucoup. Je vais répéter les questions. Vous pourrez retourner à votre siège, ça va aller plus vite comme ça. Merci beaucoup. Comme ça, Mme Gosselin a demandé, pour les plaintes, exemple de bruit, est-ce que les citoyens sont obligés de faire une plainte parce que ça fait des troubles de voisinage? Elle préfère que ce soit notre sécurité qui porte plainte et qui donne une contravention eux-mêmes. Ça, c'est la première question. Le deuxième,
aussi, est-ce qu'on peut donner un constat immédiatement sur le champ pour ce genre de problème? Et je vais vous répondre aux deux questions. Premièrement, dans les nouveaux règlements SQ qui est adopté par toutes les villes de la MRC, c'est le même règlement parce que la Sûreté du Québec, qui est à Saint-Sauveur pour la MRC des Pays d'en haut, il veut avoir le même règlement pour être capable de l'appliquer, même s'il ne l'applique pas. OK? Comme ça, le règlement, il y a une présomption que si on attend le bruit en dehors de la propriété, au plus loin qu'un bateau, c'est ça que j'ai souligné pour le patrouille nautique il y a quelques semaines. Quand on attend le bruit plus loin que le bateau, une présomption qu'il y a eu un trouble pour l'ordre public, c'est une nuisance. Parce que sans trouble pour l'ordre public ou une nuisance, le juge ne donnera pas une contravention. C'est hors de tout doute raisonnable. Comme ça, la réponse avec la nouvelle réglementation qui était méconnue, c'est que oui, on pourra en donner une plainte. Qu'est-ce que je dis aux citoyens? C'est que s'il y a une présomption, présomption peut être renversée, OK? Et ça peut être renversé, je pense, le fardeau de preuve, c'est sur la balance de preuve. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas criminaliste, mais il pourrait être renversé. Comme ça, c'est toujours mieux si le citoyen dit « je veux porter mon nom ». Ça nous donne un meilleur dossier. Mais le monde, on a quelques constats pour le bruit. Je pense que chacun est contesté. Et si la Ville, même avec la présomption, dans un cas, les citoyens vont aller témoigner. Dans les deux, un cas, peut-être que oui, peut-être que non. Dans un autre cas, je pense qu'ils ne témoigneront pas. Mais on verra si la présomption va rester en place et comment le juge va interpréter ces nouveaux. On a tout fait pour avoir un règlement le plus blindé possible. Les avocats l'ont regardé, etc. Comme ça, on souhaite être capable de faire ça. Mais quand on fait le tour de lac en voiture, on n'entend pas toujours le bruit que vous attendiez côté du lac. Comme ça, vous pourrez toujours téléphoner, mais votre nom n'est jamais donné, sauf si plus tard vous acceptez, comme un citoyen accepté dans le cas des vagues, de donner son nom parce que c'est lui qui a constaté, c'est lui qui a fait la preuve vidéo. Comme ça, si vous êtes prêt à faire ça, c'est plus facile. Si vous n'êtes pas prêt, on va essayer, mais c'est bien quand même de dire à la sécurité qu'il y a un problème. Et là, ils sont capables d'aller le voir, appliquer la nouvelle réglementation. La deuxième question, on parle de donner tout de suite un constat, ça s'appelle un constat court versus un constat long qui est donné par la Ville. Et là, dans la politique, sans trop dévoiler, on veut donner des constats d'infraction beaucoup plus rapidement pour les constats longs qui sont donnés après dans un délai de certain nombre de jours ouvrables. Mais on est un peu débordé, mais on va essayer de donner des constats plus rapidement. Ça, c'est la première des choses. Mais quand j'ai parlé à Maître Prévost Fortin de Wood, j'ai dit, est-ce qu'on peut donner, j'ai posé la question, un constat court pour le bruit sur le champ. Et elle m'a dit, c'est compliqué. Je n'ai pas fermé la porte de ça. Je suis avocat également. On est en train de regarder la question parce que dans les cas où on a un problème à la répétition, je préférais de donner un constat court immédiatement, mais est-ce qu'on pourrait le faire? On ne sait pas. Comme ça, c'est très technique. Il faut faire les choses de bonne façon. M. Lafontaine a beaucoup d'expérience depuis des années avec ça aussi. Si on ne fait pas les choses correctement, on aura encore moins de résultats. Ça va donner peut-être un peu de résultats à court terme, mais après, si nos règlements sont toujours contestés, puis ils ne sont pas appliqués de la bonne façon, ce n'est pas la bonne affaire. On va les appliquer comme il faut et on va prendre légalement, je pense, les bonnes décisions pour faire le plus qu'on peut avec les moyens à notre disposition. OK? J'espère que ça répond à vos questions. Comme ça, maintenant, c'est M. Verville qui a une question, après M. Boutin. Oui, bonjour. Bonjour, Edith aussi. Moi, j'ai une question, puis je vais expliquer un peu ma question. C'est en ligne, pas mal avec ce qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent, puis je pense qu'on a un beau problème, c'est qu'on a un problème de gestion de croissance.
Une gestion de... Gestion de croissance. Il faut se le dire. Maintenant, on est rendu qu'on vend des terrains 1 million, on bâtit des maisons 3-4 millions. C'est sûr que ça va emmener de tout terrain. Alors, ça emmène beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunistes aussi qui viennent ici s'installer ici. Et est-ce qu'à ce moment-là, la Ville pense à faire un plan global de gestion de croissance? OK. Et là, parce que on le sait de toute façon, la COVID, on vient de changer le monde. La COVID, le télétravail, les gens qui ne voyagent plus, alors ils dépensent moins d'argent à l'extérieur. Ils s'en viennent ici dans le Nord. Le Nord, c'est rendu la folie furieuse. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on devienne un peu la victime de notre succès. Alors, ça prendrait, parce que ce que je viens d'entendre, c'est sûr, c'est des problèmes bien spécifiques. Et globalement, il faudrait peut-être l'envisager, faire un plan, parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, on a une bonne réputation, mais maintenant, j'ai rencontré plusieurs personnes sur plusieurs lacs de mes amis, des gens à Montréal. Maintenant, ils disent deux choses. Ça manque beaucoup dans le Nord, c'est à l'Estérel, ça monte énormément. Par contre, certaines fois, c'est l'enfer à l'Estérel. Là, j'écoute ça, les oreilles me tombent, je dis, explique-moi, c'est quoi? Apparemment, c'est pas vivable sur les lacs, c'est pas vivable la circulation, ce qu'on vient d'entendre. Alors, à un moment donné, hier, j'ai vu une affaire vraiment spéciale. On parlait de Cogeco tout à l'heure, l'installeur pour les réparations, il me dit, est-ce que c'est vrai? Là, il me posait la question à moi. Lui, il rencontre beaucoup de monde ici, le présentement. Il dit, est-ce que c'est vrai que c'est l'enfer je lui dis, alors, si le gars de Cogeco commence à poser ces questions-là, et tant qu'on s'assoit, ça, c'est un plan global, au lieu d'attaquer peut-être les problèmes, d'avoir un bilan et que vous le présentez aux citoyens. Les citoyens vont l'accepter, votre plan. Ce que j'ai peur présentement, c'est inquiétant, c'est qu'on travaille sur juste des problèmes. OK, je vais vous répondre. Alors, c'est ma question. OK, je vais répéter la question en cours. C'est M. Verville demande, il dit cet été, on a vécu une situation où il y a eu beaucoup de problèmes autour des lacs et à Estérel, qu'il y a un peu trop de monde. Le prix des maisons augmente, le monde met à terre des maisons, il achète une maison 1 million pour le terrain, il met à terre, construit des maisons de plusieurs millions. Et il y a de plus en plus de monde, de va-et-vient. Et est-ce qu'on a une vision, un plan d'ensemble pour les prochaines années, comment attaquer ce problème-là? Puis, première des choses, c'est sûr pour le lac et pour la circulation, on a la vision avec notre plan d'action qu'on va dévoiler premièrement. Et deuxièmement, une plus grande vision, c'est le règlement d'urbanisme. On parle d'une réglementation d'aller. On sait que les terrains vont se développer. On a demandé les propriétaires les plus importants de les rencontrer, de connaître un peu leur position. Et prochainement, on parle dans les semaines ou les 2-3 mois qui s'en viennent, on va déposer, une fois qu'on a reçu tous les projets de notre urbanisme, un nouveau plan d'urbanisme et on va refaire les réglementations d'urbanisme. Et ça parle d'une vision d'une ville, etc. On veut aller vers une ville. On sait que ça va développer parce que Estérel, il ne faut pas oublier, il y a plusieurs terrains qui sont tous verts dans le sens, sont des forêts, mais ils sont zonés résidentiels. Il y a des propriétaires de ça. Ils ont le droit de construire des maisons, de mettre des chemins, etc. Puis nous, avec nos urbanistes, on a une vision plus verte, des façons de développer ces terrains-là plus intelligemment, on croit. Et quand ça va être déposé, et comme c'est un règlement, et je sais que Esto Resort, c'est une question qui les intéresse
beaucoup. Quand on avait déjà fait l'année dernière, je crois, une pré-consultation. OK? Il n'y a pas eu beaucoup de monde pour la pré-consultation, mais il y a eu des pré-consultations, je dirais, plus privées avec les demandes de quelques propriétaires qu'on a eues aussi. Mais quand on va déposer notre plan, ça va tout expliquer dans un document assez concis, mais il va y avoir tous les règlements. C'est un travail colossal. Tous les règlements d'urbanisme, le plan d'urbanisme, ça va tout déposer en œuvre. Il y a certains membres du CCU qui travaillent ça avec 3 conseillers et moi. Et ça va être déposé pour la considération du conseil, le CCU, peu après, très peu après, va être déposé pour le public. Et tout le monde va avoir la chance de lire ça, faire des commentaires, des suggestions, puis l'Estral Resort aussi, mais on n'a pas toute la documentation encore. Je n'ai même pas eu, j'en ai eu qu'une partie et je n'ai même pas eu la chance de lire ce qu'on a reçu encore. On vient d'avoir une partie, juste une petite partie, un travail colossal. Comme ça, on est un peu en retard avec le COVID et tout. Dans nos premières projections, on pensait de déposer ça en octobre, mais ça va être déposé quand même dans les mois à venir. Oui. Moi, ma question, c'est pas juste quand je parle de gestion de la croissance, au niveau de l'année, je pense, c'est la sécurité qu'on parle un peu partout, sur la neige, sur les bateaux. La relation qu'on a avec le débarcadère, le lavage des bateaux, tout ça, Oui. parce que là, on parle d'urbanisme en école, il faudrait inclure tout ça parce que tout ça est relié à la croissance. Oui. Mais, et si vous étiez capable de vous présenter ça, mais OK. Globalement, pas juste on attaque la vitesse, on attaque le droit globalement. Voici le plan de un plan. Mais la question, est-ce qu'il y a un plan sur la croissance, un plan global? La réponse est il y a quelques plans. Comme je donne un autre exemple, au niveau des besoins de la ville, on sait qu'avec le temps, on aura probablement plus de travail. Ça déborde déjà. On n'aura plus de besoins. Moi, avec M. Lafontaine, on n'a même pas eu de chance de discuter de ça. Est-ce qu'on veut faire une analyse de gestion de performance, des choses comme ça? Comme ça, nous sommes conscients qu'il va y avoir la croissance comme ça. Peu à peu, on attaque ça d'une façon sectorielle parce que juste, si on attaque tout en même temps, on n'attaque à rien, selon moi. Non, mais avoir au moins un plan. Avoir un plan, après ça. Oui, mais je pense qu'on en a un. On attaque ça d'une façon sectorielle, et c'est comment gérer ça d'une façon verte, parce qu'on ne veut pas que Storel soit devienne trop comme une Boucherville ou une. On ne veut pas que ce soit comme le centre-ville de Saint-Sauveur non plus. On est loin de là. Mais on a des notions d'occupation du sol où on va avoir très peu d'occupation au sol dans les nouveaux développements, on espère. On a toutes sortes de notions qu'on est en train d'étudier pour avoir vraiment une notion verte, d'avoir la meilleure croissance possible quand il va en avoir. Comme ça, oui, on est conscient qu'il y a une demande, surtout dans le cas de COVID, qu'il va y avoir une croissance et on est en train vraiment de regarder ces questions-là. Mais de se dire qu'on fait ça d'une façon globale, pour le moment, non. On fait ça quand même avec une vision globale, oui, mais il y en a plusieurs plans de ça. C'est pas un seul. C'est comme quelqu'un veut avoir la justice pour les personnes pauvres. Il n'y a pas juste une loi, un règlement qui va régler ça, c'est plusieurs choses. Et c'est la même chose. On a une vision, comment gérer ça. Et la vision, je pense, c'est dans le plan d'urbanisme avec le plan nautique, l'autre plan qu'on a déposé. Mais au-delà de ça, on va avoir d'autres actions qu'on va être obligé des actions concrètes qu'on va être obligé de poser dans les prochains mois et années. C'est une préoccupation de nous qu'on en parle ici, M. Verville. M. Boutin, pas de questions. Après, ça va être Mme Cantor. Et après, docteur, vous êtes la prochaine. Oui, allez-y, M. Boutin.
bien compris là-dessus. Maintenant, au niveau du comité, ma question est la suivante. Quels sont les pouvoirs? Parce que moi, j'ai quand même des demandes à assister. C'est possible d'avoir des heures qu'on pourrait faire de la voile, du kayak, du board, du canot, sans se retrouver entouré de vagues, de bateaux moteurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 8 fins de semaine, parce que c'est problématique de cette. Le reste du temps, c'est très bien. J'ai été ici dans le confinement. J'ai pris des marches tout le lac. J'ai vu c'est de prendre des marches à cause de la vitesse des voitures. Et sur le lac, vraiment la fin de semaine. Bien que chez moi, et là, en sortant de la ville, j'ai vu des spectacles qui étaient dans la ville des cocktails, l'équipement de bateau, la moisson. Est-ce que c'est possible? Quelle est la capacité d'une politique à peut-être amoindrir ces problèmes-là, faciliter la cohabitation des sports non autorisés avec les sports autorisés? Voir est-ce que ça vaut une bonne cohabitation? OK. Comme ça, la question de M. Boutin, il avait avant peut-être une question, si je comprends bien, sur la circulation autour des lacs, mais il a dit que cette question était déjà bien répondue. Et là, il a posé la question par rapport du lac et le comité nautique. Il dit comment on peut améliorer la cohabitation entre les activités motorisées et non motorisées. Est-ce qu'on pourrait avoir des heures où, comme peut-être tôt le matin, j'imagine, où on fera pas d'activité, motorisée ou peut-être au moins le wake surf, j'imagine, pour avoir plus de chances pour sortir en paddleboard, etc. Ce qui est quand même difficile les grandes fins de semaine quand les lacs sont chargés. La deuxième question, c'est dans la baie de Cocktail. Qu'est-ce qu'on fait un peu comme mesure pour ça? Je pense, dans le plan d'action, on parle pour le problème de bruit, les rassemblements, on a des mesures qu'on a mis qui vont adresser à ça, qui vont adresser cette question-là pour le bruit. Pour les heures, pour les activités, je vais être honnête, ça c'est quelque chose que on n'avait pas toujours un consensus autour, mais je vais demander dimanche que M. Tremblay, Stéphane Tremblay, le conseiller responsable du comité nautique, qu'on soulève la question de la cohabitation et les heures, si c'est possible de faire quelque chose aussi. C'est une préoccupation pour le comité nautique aussi. Okay? OK. Et le pouvoir, quels sont les pouvoirs du comité nautique? À régler les problèmes. Le comité nautique n'a pas de pouvoir à part le pouvoir de persuasion. C'est un comité consultatif, comme tous nos comités, même le comité d'urbanisme, qui est un comité qu'on doit avoir des bonnes raisons. Si on ne l'écoute pas, ce sont des comités consultatifs. C'est le conseil qui décide. Comme ça, les pouvoirs, si on parle de pouvoir, c'est le dernier mot, c'est le conseil qui décide. Mais on est très à l'écoute de la population. Au-delà du comité, la population a un mot à dire. Puis, on essaie de chercher un consensus parce que si on n'a pas de consensus, ça va être difficile de faire des choses comme ça. C'est important pour les lacs, surtout qu'on cherche un consensus, qu'on a de la chance pour tout le monde de vivre et laisser vivre les autres dans le respect. Et ça, malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est un petit groupe qui est responsable pour une très grosse partie des problèmes sur le lac. On parle de nos agents, etc. Puis, c'est une des choses, Stéphane et moi, on a parlé de M. Tremblay, on a parlé beaucoup, et on va parler avec le comité nautique aussi. OK? Là, on a Mme, Gail Cantor, puis après, Dr. Leving. Can they hear us?
They don't hear you. I have to repeat, They Gail. don't hear Yeah. us. So that's the problem because otherwise we'll have feedback here. OK. Yeah. So, je vais parler en français parce que j'aimerais que tout le monde me comprenne comme il faut. Oui. On a déjà eu cette discussion et j'ai même eu la Quelle conversation. discussion? Ben, j'arrive à ça. Avec Mme Carriveau. J'ai entendu que la ville a pensé de mettre à vendre des petites parcs municipales bientôt ou qui sont en réflexion. Je vais revenir à ma question bientôt. Alors, moi, je suis non-riveraine. Ça fait 25 ans que je suis ici. J'ai acheté parce qu'au moins, je savais que je dois avoir accès au lac quand je veux, où je veux, par de ces petites mini-parcs qui étaient données de la famille Simcoe à l'époque. Il y en a environ 38 mini-parcs autour de l'Estérel. Alors, il y en a environ 40% riverains, 60% non riverains, plusieurs des nôtres qui n'étaient pas construits encore. Alors, est-ce que la ville vraiment pense qu'il veut mettre à vendre ses lots parce que le voisin riverain veut avoir un petit peu de terrain pour garder sa solitude sur le dos de les personnes non riveraines qui éventuellement vont construire et veut avoir accès au lac. Alors, je croyais que les parcs n'étaient pas donnés à la ville qui, éventuellement, quand le valeur du bord du lac monte, les mettent ça à vendre et pour profiter, pour diminuer leur dette sur les dos de les personnes non riveraines. Alors, ma question est, est-ce que la ville a vraiment l'intention de vendre à les voisins de riverains les parties de les mini-parcs qu'il y a présentement? Et comme ça, la question de Mme Cantor, c'est qu'elle a entendu parler de la vente possible, elle a parlé de Mme Corriveau, de certains terrains par la ville autour des lacs, etc. Et qu'elle, comme non-riverain, s'inquiète de la possibilité que ça pourrait limiter l'accès au lac pour les non-riverains. Did I resume your question well? Yeah, OK. Comme ça, j'ai bien résumé, more or less. Là, la réponse, c'est que Mme Corriveau a fait un grand exercice d'identifier les différents terrains de la ville autour de lac, ceux qui étaient utilisés, ceux qui devraient être utilisés et ceux qui étaient redondants, qui n'étaient pas facilement accessibles à cause de la pente, des questions comme ça, accès, etc. Comme ça, on a augmenté les dernières années le nombre d'accès pour les non-riverains et c'est encore notre intention de faire ça. Nous, quand même, on a identifié des terrains avec la vision, garder quand même Estérel vert. Comme je vous donne un exemple, il y a un terrain qui est enclavé par un résident où la ville, on ne pourrait pas avoir accès, c'est enclavé. Comme ça, c'est utilisé par le résident. Est-ce qu'on voudrait vendre cette partie du terrain-là? La réponse, c'est probable, c'est possible au moins. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à faire un rapport avec notre notaire pour voir qu'est-ce qui est possible. Et après, on va voir notre évaluateur. Et le conseil va, après toutes les recommandations, on va faire un rapport, on va rendre public avec des explications. Tout le monde va avoir la chance de faire un constat. Mais en même temps, et en réalité, ce n'était pas juste pour réduire la dette. On parlait de chercher de l'argent aussi pour pour le fonds de parc aussi. Et dans le cas de parc de Lucie et Robert Lavigne, il y avait un terrain, on aurait pu vendre probablement pour le gros prix, mais on a décidé de garder ça vert. Mais plus loin, à côté, il y a un autre terrain qui n'est pas aussi bon, qui n'a pas le même intérêt entre deux voisins.
Est-ce qu'on voudrait mettre une piste pour descendre au lac à quelques pieds de l'autre? Je ne pense pas. L'idée, c'est d'avoir des entrées au lac à diverses places pour que tout le monde qui ne sont pas riverains soit bien servi. Pour nous, c'est une priorité. On a mis beaucoup de travail dans ça pour l'améliorer. Je pense que vous l'avez constaté aussi. Comme ça, l'exercice ne veut pas réduire l'accès des lacs de non-riverains. Ils vont avoir même un meilleur accès avec tout ce qu'on a fait les dernières années et qu'on va continuer de faire pour les années à venir. OK? Est-ce que ça répond? Oui. Mais tout le monde... Les informations avant que tu prends la décision finale de vraiment Avant de prendre une décision, ça prend une résolution du conseil. Il va y avoir un document qui va être déposé. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de monde là-dessus, et on fait les choses correctement. Il y a des questions même d'un ancien propriétaire des terrains par rapport des servitudes et tout ça. On fait les choses correctement. Si on ne fait pas correctement, on ne le fait pas. Joseph, oui. Est-ce que oui, Joseph, attendez-moi juste une minute. C'est Madame Corriveau qui va ajouter quelque chose, oui. Si je parle, est-ce qu'on m'entend ou il faut que Moi, je peux dire quelque t'attends. chose? OK. Je dirais à Mme Cantor, à qui m'avait déjà parlé, qu'on a seulement... Il y a eu des citoyens qui nous ont demandé pour acheter des terrains de la ville, pour lesquels on a dit qu'on considérait la situation, puis on doit l'étudier. Et on a 2 terrains qui sont enclavés, pour lesquels les citoyens aussi ont un intérêt. Mais on n'a rien décidé parce qu'il y a des décisions à prendre selon le notaire et oui. Éventuellement, on va présenter ça. Mais ce qu'elle dit par rapport aux terrains non riverains, on ne met pas des terrains en vente comme ça, là. Puis il y a beaucoup de tributaires, il y a des accès, il y a des pentes. On a en ce moment 12 accès au lac pour les non-riverains qui sont fonctionnels et on en a 2 autres en devenir pour probablement l'an prochain. Alors, tous les non-riverains, en regardant une carte, auraient accès au lac par des terrains qui sont échelonnés partout sur les 3 lacs. Alors, je pense qu'il n'y a pas de danger, là, puis on ne veut pas vendre de rien d'obligé, là. C'est juste en étude. Je ne sais pas si elle m'entend, là. Oui, non, on n'attend pas, je pense. OK. You heard? OK, elle a attendu les commentaires. Mais elle a confirmé pas mal ce que j'ai dit, mais avec un peu plus de détails. Puis, comme elle a souligné de nouveau, comme dans le cas de 2 terrains enclavés, il n'y a pas d'intérêt de les garder. Puis, dans d'autres cas, on ne fait rien qui va compromettre les accès au lac. Comme ça, c'est sûr que le document va être déposé. Là, encore, c'est notre façon d'opérer. Vous allez avoir la chance, tout le monde, de faire des commentaires, des suggestions. Merci. Excusez-moi. Oui, OK. Dr. Leving. Oui, OK. Dr. Leving. Je voudrais savoir l'aménagement du... Si. Il y a des beautés sur le terrain de lac et sur les alouettes et... Si on va changer le quai? Je veux savoir qui senti... Supposé d'avoir un... Le parc à M. Lavigne, ou ce qu'on a nommé le parc à M. Lavigne, de savoir le sentier qu'on était supposé faire, on en est rendu. OK, je comprends. Comme ça, la question c'est la suivante. Où est-ce qu'on est rendu pour les sentiers, les travaux dans le parc de Robert et Lucie Lavigne? Dr. Lavigne a fait un don pour ça. Merci encore. Mais selon ma compréhension, on a eu une visite des experts. Ils ont fait un prix, Mme Bonneau? Mme Corriveau, pourriez-vous répondre, s'il vous plaît? Oui, en fait, on est en train de reviser le devis qui nous a été présenté par SOPER. On a une rencontre la semaine prochaine. Je vais répéter point par point. Comme ça, un devis a été soumis par SOPER et Mme Corriveau est en train de le réviser. Avec M. Lafontaine. La semaine prochaine, on a une rencontre avec SOPER pour vérifier ça. Une fois que le devis va être finalisé, là, on va faire des demandes d'appel d'offres à des soumissionnaires
Donc, les travaux de sentier sont en cours. La préparation est avancée, mais les travaux, effectivement, ne pourront pas se faire avant le printemps, probablement, parce que l'automne arrive, là, mais c'est en chemin. Avez-vous compris, Dr. Lavigne? Oui. Mais ça va être... C'est ça, comme ça, juste pour pour tout le monde qui vont écouter après électroniquement, les devis sont déposés de sa part, c'est en train d'être révisé et on va demander, une fois que le devis soit révisé, on va demander d'avoir des offres de services et une fois qu'il sera étudié, les travaux seront faits pas cette année, mais plutôt printemps 2021. Oui? Vous avez une autre question? Oui, allez-y, une question. À côté? Je ne le vois pas sur la liste. Pardon? La liste des modifications. Règlement. Actuellement, à quelqu'un, il y a des questions. Est-ce que OK. Vous parlez pour la maison sur Alouette, c'est ça? OK. La maison sur Alouette n'était pas sur voyons, pour l'ordre du jour de ce soir, c'est ça? Mais est-ce qu'il était au CCU extraordinaire, plutôt oui, c'est ça. extraordinaire? Était la semaine passée, oui. La Oui, c'est maison la sur semaine. Alouette, au 38 Alouette, était passée la semaine dernière à la session Oui. extraordinaire. C'est ça, parce qu'on a fait un extraordinaire, puis on pensait d'avoir tous les dossiers avec le signature des permis par M. Taché avant son absence. On a fait un extraordinaire pour aider les citoyens d'avoir leur permis plus rapidement. Et on a eu malheureusement quelques documents qui étaient soumis en retard, mais on a tout réglé cette semaine quand même. On va tout régler tantôt. Et ça, c'était voté la semaine dernière, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Hervé Bocher, après Elisabeth Deschamps. Oui, bonjour. J'ai une question relative à l'émission des vignettes pour les bateaux, les mourants et les motomarins. Je voudrais savoir quel est le processus qui est dit lors de la demande, quand un citoyen, un résident vient et demande à quelle est une vignette pour son bateau, sa motomarine. Quel est le processus qui est dit par l'administration pour vérifier si la ville motomarine ou le bateau rencontre les règlements de la ville? OK, comme ça. Je prends deux exemples, s'il vous plaît, pour illustrer ma question. Le premier exemple, c'est que une motomarine, typiquement, émet un son de 90 décibels. Okay? Je pense que le règlement, je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps à l'année, le règlement est bien en dessous de 90. Cette information devrait être sur l'information technique que le propriétaire a sur son. Les bateaux, quand je parle des bateaux, sont limités à 23 pieds. C'est dans le règlement. Qu'est-ce que fait l'administration pour s'assurer que le bateau est bien de moins de 23 pieds ou de 23 pieds, sachant que, un exemple, on entend dire qu'un bateau a été acheté et sera demandé la saison prochaine pour un bateau qui fait 25 pieds. Donc, que va faire la ville vis-à-vis de cette vignette? Est-ce qu'elle dit ou pas émis? Le bateau fait 25 pieds, le règlement dit maximum 25. Oui. OK. Comme ça, la question qui se pose, c'est sur les vignettes des embarcations et quelles vérifications sont faites par rapport des normes de la ville, exemple 23 pieds en premier. Et deuxièmement, le deuxième, c'est par rapport des motomarines et le bruit. Les motomarines, à ma connaissance, je vais juste demander à Mme Bonneau de me corriger si c'est le cas où M. Lafontaine pourrait lever la main. À ma connaissance, les motomarines, on n'a pas de règlement sur le bruit des motomarines. Est-ce que je résume bien? Pardon? Le nombre de nuisances.
Oui, il y a un règlement de nuisance sur le bruit, mais pas pour donner la vignette. Non, mais C'est toute la question. C'est toute la question. Sachant qu'il y a un règlement qui existe, qui n'est pas spécifique au motomarine. Mais remettez votre masque et retournez ici, s'il vous plaît, parce que je veux protéger les autres. Sachant qu'il y a un règlement qui existe, mais pas spécifique, qui est un règlement général sur les nuisances de bruit, sachant que la motomarine rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un moyen, à mon avis, de limiter le bruit généré par ces engins. OK, c'est bon. Comme ça, la question. Je ne vous attends pas. Non, mettez le masque, venez ici, puis on va essayer de garder, parce qu'on a un système. Je veux dire, en appui à ce que M. Boucher dit, c'est un peu comme quand je disais les voitures autour du lac qui font beaucoup de bruit. On a un règlement de nuisance pour ça. C'est la même chose. Donc, on devrait si le règlement prévoit qu'il ne faut pas émettre plus de 90 ou 50 indécidibles, c'est le fond, je pense qu'il faut l'intégrer dans l'ensemble de nos façons de faire. OK. Mais remettez le masque. Je sais, faites ça parce que sinon, si on suit pas les procédures pour le COVID-19, on va faire tout ça de nouveau par Zoom parce qu'on veut vraiment vous protéger, notre communauté, puis je veux protéger mes employés, puis moi aussi un peu. Comme ça, c'est important, s'il vous plaît, de suivre les consignes, puis je vais donner la chance, on va avoir une deuxième période de questions après Mme Deschamps, parce que après, tout le monde aura posé une question. Comme ça, sauf vous, Madame, vous avez droit à une question avant aussi. Comme ça, la question, c'est sachant que les motos marines font un certain niveau de bruit avec, j'imagine, le manufacturier des données ou quelque chose, pourquoi qu'on donne un permis, une vignette pour certaines motos marines qui font trop de bruit? La réglementation qui est en place, si on veut changer la réglementation, le comité nautique sur les vignettes, ça, c'est une chose. Au moment, comme exemple, on dit pour les motoneiges, on veut juste avoir des motoneiges électriques. On veut juste avoir des bateaux électriques. On veut juste avoir des pédalos, des canaux par rapport au bruit. Ça, c'est un règlement au fédéral qui, avec la puissance maximale de moteur, etc., des possibilités de faire de quoi. Mais ici, la façon que le conseil regardait ça, c'était de regarder la longueur des embarcations. Est-ce qu'on devrait regarder ça autrement? On sait qu'il y a des nouvelles normes avec des nouveaux motomarines, mais les règlements de bruit, tantôt que j'ai cités, c'était pour la musique. Pour les véhicules, il me semble, et ça, il faudrait que je cherche le règle, il y a un autre règlement, et c'est avec les décibels, et c'est à une certaine distance. Comme ça, il faudra que je sois une certaine distance, qu'on fait équiper nos équipes avec des choses, et il faudrait qu'on intercepte le monde pour ça. Est-ce qu'on va intercepter tous les bateaux? Je ne sais pas. Mais le bruit, comment dirais-je? Un moteur va faire du bruit. Les nouveaux moteurs commencent à en faire au moins un peu moins. Les Sea-Doo, quand ils tournent en rond, ils font beaucoup. On a privilégié une autre façon de contrôler ça, le bruit. On a privilégié la distance des berges. On a privilégié des endroits où tourner en rond, ils devraient tourner en rond. On sait que les personnes qui font du Sea-Doo, de motomarine, ne les respectent pas toujours, mais on a privilégié une autre approche qu'on pense est plus facile d'appliquer et aussi avec toutes les motos marines ici, on ne peut pas mettre la barre trop haut, on enverra tout le monde retourner au garage et changer de moto marine. Comme ça, c'est compliqué. La deuxième question sur la 23 pieds, sur les permis, on demande la longueur. C'est ça pour la demande de vignette, on demande la longueur. Et sur le permis de Transport Canada, Mme Bonneau vient de me confirmer, il est aussi indiqué, comme ça on est capable de comparer une avec l'autre et la longueur est contrôlée comme ça. La longueur, je pense,
dans l'ensemble, peut-être pas chaque fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des exceptions, mais je pense que dans l'ensemble, c'est bien contrôlé. Mais pour le bruit, c'est une autre problématique. Comme ça, peu à peu, qu'est-ce qu'on a vraiment, je pense, voulu attaquer cet hiver, c'est le monde qui tourne en rond près des berges, près des ponts, avec des sidous. On veut contrôler le bruit surtout le cheval infirme. On a beaucoup de suggestions pour ça. Puis, vous allez voir que quand ça va déposer, notre plan d'action, il parle de ces questions-là. Mais veut ou veut pas, si on essaie de trop contrôler, on ne contrôlera rien. Puis, il faut choisir un peu nos batailles. Madame Deschamps, avez-vous une question? Bonjour, je n'en ai pas parlé mes toilettes. Je pense qu'il y a assez de monde aussi qui les a vu circuler. Je voudrais simplement dire qu'il y a une des conclusions à laquelle j'arrivais, on a un immense besoin de prévention. Moi, d'aller constamment téléphoner à la sécurité, peut-être, c'est pas une solution. C'est une des solutions, mais on ne bâtit pas sur le terrain. Et je pense qu'il faut que la ville pense sérieusement, et là, je vais tout mettre ensemble, là, avoir un plan global pour ce que M. David proposait, mais que ce soit un petit plan qui ne fasse pas en sorte que les choses soient remportées à l'automne, pour que les citoyens sachent que vous avez pensé à ça va prendre tant de temps de faire, qu'il y a un échéancier, et qu'ils puissent aussi avoir une idée des ressources humaines. Vous êtes comme bon, c'est qui ici, là? Oui. Là, on est en train de dire, ben, vous êtes capable de régler vos problèmes. Et il faut les régler. Là, il y a plus de gens qui vont arriver à SPL, il va peut-être y avoir des taxes additionnelles, il y a des taxes qui ont été augmentées aussi à l'année, chez nous, depuis une augmentation de 50 le voisin derrière nous pour cette diminution. Mais il faut penser à utiliser cet argent-là pour les situations d'urgence qu'on a maintenant. Je pense que de donner aux citoyens une image de là où vous pensez aller, où on devrait aller, avec des détails dans les budgets, mais qu'on sente que vous devez déplacer de l'argent pour régler ces problèmes-là. OK. Comme ça, la question se pose que je résume, j'espère que je résume bien. Premièrement, il faut sensibiliser des personnes pour les problèmes qu'on vit sur les lacs et ailleurs. C'est ça. Puis, comment on va faire ça? Est-ce qu'on va mettre de l'argent? Dans notre plan d'action, on parle de ça, d'une campagne de sensibilisation autour de, je pense, 6 thématiques. On parle de bruit, on parle de feux d'artifice, on parle des vagues, etc. On parle des... Mais de bruit, on parle de musique sur les bateaux. Oui. C'est que je pense que beaucoup de nouveaux citoyens, il y a aussi des enfants des anciens citoyens, la lecture que j'entends personnellement. Et ces gens-là sont pas au courant. Imagine qu'ils sont dans le groupe. Alors, si à chaque fois, c'est quelqu'un qui a des idées, là, je peux le faire ça. Des 3 fois, quand elle est chez nous, elle aussi, déjà allée, là. OK. Alors, il faudrait avoir une façon, ça coûte cher, c'est long, c'est pas facile, et il faut avoir un temps de prévention. Pas juste là. Comme ça, moi, je vais répondre à ça. Après, je vais aller aux items du conseil parce que à 7 heures, c'est le coucher de soleil pour les membres du conseil. C'est le Rosh Hashanah, puis il ne faut pas qu'on dépasse le 7 heures autant que possible. Comme ça, c'est ça. Comme ça, la sensibilisation des personnes par rapport à ces problèmes-là. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'il faut avoir un peu de comment dirais-je, savoir-vivre. Excusez-moi, mais faire du bruit à tel point que moi, je pense, malheureusement, on a besoin d'éduquer le monde. Mais comme la Sûreté du Québec dit aussi, quand ça ne marche pas, il y a une campagne de sensibilisation qui s'en vient pour l'été prochain. Et quand ça ne marche pas, malheureusement, de temps en temps, il faut donner des amendes. On n'est pas un conseil qui veut donner des constats d'infraction. On veut avoir une approche plus de communauté, mais dans la mesure que ce soit nécessaire, on va le faire aussi. Ça va être un peu l'approche.
Moi non plus. Oui. OK. Comme ça, c'est noté. Ceux qui sont présents n'ont pas de problème avec des amendes aussi. Malgré que mais les résidents ici, je pense que c'est vous autres qui faites tout le trouble. Je fais une blague. Ce n'est pas vous autres qui faites le trouble, on le sait bien. Mais malheureusement, on a de plus en plus de jeunes, puis ils ont un peu plus de PEP que nous. Et il faut contrôler le PEP un peu. Il faut respecter tout le monde. Puis on travaille là-dessus très fort. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait des grands efforts. Bon, mais maintenant, on va aller mais après la deuxième période de questions, s'il vous plaît. OK. Maintenant, je suis au 6.1, octroi d'un contrat service de consultation juridique. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Oui, M. Lucier et Mme Landry secondé et voté à l'unanimité des conseillers. Le 7.1, demande de dérogation mineure, le 508, 671, 6 avenue des Ducs. Qui propose? Mme Corriveau, qui seconde? Mme Zuckerman est adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.2, demande de dérogation mineure, le 508, 517, 15, place des Pivers. Qui propose? Proposez, s'il vous plaît. Je lève la main. Oui, j'ai M. Tremblay, secondé par Dr. Laflèche. Merci. Et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.3, demande de dérogation mineure, lot 5, 508, 590, avenue de Grenoble. Qui propose? Mme Landry, secondée par M. Luthier, et adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.4, demande de dérogation mineure, le 6, 391, 270, 2 avenue Foch. Qui propose? Mme Corriveau, secondée par Dr. Laflèche, et adoptée à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le 7.5, le PIA 5, 508, 590, avenue de Grenoble. Qui propose? M. Tremblay, secondé par Mme Landry, est adopté à l'unanimité des conseillers. Le 7.6, le PIA lot 6, 391, 270, 2 avenue Foch. Qui propose? Mme Zuckerman, qui seconde? M. Luthier, est adopté à l'unanimité des conseillers. Travaux publics, réfection du réseau routier 2020, des comptes progressifs numéro 2 et recommandations de paiement. Qui propose? Mme Corriveau, qui seconde? Mme Landry, est adopté à l'unanimité des conseillers. 8.2, octroi d'un contrat pavage d'une partie de la cour de garage municipale. Qui propose? M. Lucier, secondé par Mme Landry, est adopté par l'ensemble des conseillers, à l'unanimité des conseillers. Le 9.1, santé de motoneige Trans-Québec 33, renouvellement d'une voie de passage pour 2 ans. Qui propose? M. Tremblay, secondé par Dr. Laflèche. Correspondance, il n'y a rien. Et on est rendu à la deuxième période de questions. Oui, s'il vous plaît, allez ici et après, ça va être votre tour, sur la fontaine. Je suis arrivée en retard, alors je voudrais savoir où est-ce que le sentier de motoneige va passer pour l'accorder pour 2 ans. OK. Maintenant, la question se pose sur la résolution 9.1, sentier de motoneige Trans-Québec. Madame Gosselin est arrivée en retard, comme ça a voulu savoir qu'est-ce qu'on a adopté. Ça, c'est la même place que maintenant, accès au lac du Nord dans la baie Cheval-Inferme. Et le contrat est arrivé à son fin. Il va passer exactement au même endroit, mais c'est renouvelé pour 2 ans. Ainsi que dans le parc Estérel, entre la section qui passe dans le parc.
Oui, et que j'étais un peu moins clair tantôt. C'était aussi pour le parc Esterel pour 2 ans aussi. Je n'étais pas très clair là-dessus, mais au caucus, on l'avait modifié, que ce soit pour les 2. Oui. Où est-ce qu'on en est rendu pour l'autre sens? Et pour le groupe de détournement, j'ai eu la chance de rencontrer le Club Blizzard et j'ai également parlé aux 2 propriétaires concernés par le groupe de détournement. Ils sont tous les 2 très ouverts. Il y en a un qui n'était pas tout à fait la même place que le Club Blizzard. Comme ça, il faut que je fasse une autre rencontre avec eux autres, voir la feasibilité de faire ça. Comme ça, on avance. On avançait quand même un peu depuis un mois. Oui, merci. Je suis comme un maître d'école, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une autre question, M. Lafontaine? C'était pas quoi? Oui. C'est la même chose. Moi, ce que vous avez tous les mêmes. Cette année, c'est bien que la pour 2 raisons. Même chose dans le les gens qui me disent nouveau bateau, une nouvelle expérience. Alors, c'est sûr, c'est. Pour rencontrer des gens, on a les mêmes. OK. C'est comme la génération la réflexion hors de l'islam. Pardon? La libération avec la réflexion de l'islam. Oui. Laissez-moi aller la grande. Mais OK, comme ça, 2 questions. La première question, c'est avec les problèmes de bateau, le bruit, la vie plus que mouvementée. M. Lafontaine fait le commentaire que cette année, ce n'est pas pire Esterel que n'importe où ailleurs. Dans plusieurs municipalités, c'était c'était autant un problème. Même ailleurs, c'était plus un problème. On a eu 2 collisions à ma connaissance ici. Ailleurs, il y a des collisions mortelles. Puis quand moi, de mon côté, j'ai quand même parlé à une madame qui travaille pour l'association de Lac-Tremblant. Elle avait une source précieuse d'informations. Eux autres, ils ont une débarcadère contrôlée par les résidents qui, ils ont des meilleurs résultats plus grand lac, mon bateau aussi, avec une patrouille aussi de la municipalité. Je pense là-bas, ce sont les policiers de la municipalité qu'on n'a pas ici. Mais elle m'a donné beaucoup de suggestions. J'ai aussi un contact avec Steve Perrault, qui, je pense, est toujours très impliqué avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. J'ai siégé pendant 1 an sur les comités des comités locales, les plus petites villes. On a parlé de ces problèmes-là, comme oui, on a accès à d'autres maires, d'autres personnes. J'ai même parlé à un directeur général une fois aux États-Unis, une petite ville, pour avoir des conseils sur un de mes règlements. Comme ça, l'expérience des autres villes est précieuse côté règlement, côté intervention. De temps à autre, on a des discussions avec d'autres villes et à ces questions-là. Plus en dehors de la MRC, parce que dans notre MRC, Sainte-Marguerite, Sainte-Adèle, on a des bateaux. Aussi, on a d'autres places, mais Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, il y en a un peu moins. Saint-Sauveur, ils vont au Wentworth Nord avec Moore Knights aussi, ils vont à Wentworth Nord pour avoir accès au lac. Comme ça, nos lacs, les interventions qu'on fait souvent, c'est en consultant d'autres personnes. Et M. Lafontaine a un réseau précieux avec beaucoup de contacts. Les membres d'un comité sur les règlements nautiques, je pense, à l'intérieur du Québec. Je ne me rappelle pas exactement, mais il a des connaissances techniques
intéressante aussi. Comme ça, on a des bonnes ressources à ce niveau-là. Et la deuxième question, juste me faire un petit rappel. OK, l'asphalte. Est-ce qu'ils le font à la pleine grandeur? J'ai lu le rapport qu'on a adopté le règlement. À l'agglomération, je ne me rappelle pas si c'est la pleine grandeur. Je pense pas. Mais pour être honnête, on pourrait faire une vérification parce que il y a un cahier de charge de qu'est-ce qu'ils font. C'est très technique et j'ai lu il y a plusieurs mois. La section entre stock et hôtel, c'est sûr. Oui, oui. Mais où c'est en mauvais état, ils sont supposés de le refaire, puis ils sont au courant. Après, s'ils ne le refont pas, on va suivre. Mais l'idée, c'est il y a un cahier de charge qui est supposé de tout repérer. C'est quand même 2,7 millions de 2,8 millions de travaux. Qu'est-ce qui est très bon dans ça, c'est que 90 des travaux sont payés par le programme. Vous avez vu la pancarte 2,5. Comme ça, la part d'Estorel est à peu près le tiers, 35 de la différence. On a très peu à payer dans ça par rapport de l'importance des travaux. Comme ça c'est quand j'ai voté pour la résolution avec Sainte-Marguerite, j'ai insisté qu'on ne fait pas les travaux à part des réparations essentielles avant d'avoir une subvention, puis le travail était bien fait de ce côté-là. Mais oui, mais Mme Bonneau, on va prendre note, puis on va répondre par écrit, parce que je n'ai pas la réponse si c'est fait à la grandeur. Je pense que c'est fait dans la grandeur par place et pas d'autres endroits, selon les besoins, mais je peux sortir le cahier de charge, mais je vais faire travailler quelqu'un à Sainte-Marguerite plutôt qui connaît mieux le dossier que moi. Merci. Oui, Mme Deschamps, après, ça va être Hervé Bochet. Un petit point. Je n'ai pas compris votre réponse à la question si c'est pas partie des opérations de est-ce que la ville va revenir? Si c'est pour les réparations. Oui. En fait, je vous disais, moi, en plein confinement, je l'ai fait dans un coup, la sécurité a dit je vais le réviser. Puis récemment, il y a 3 semaines, 2 semaines, il y a quelqu'un qui vous a déjà entendu parler. Pendant 2 jours, envoyer des photos du trou qu'il faut pouvoir réparer. Puis, il pense que c'est lui qui est passé aussi. Oui. Selon ma compréhension, les travaux sont. Oui, mais la question qui se pose, c'est une question un peu dans le même sens tantôt qui a été posée par M. Lafontaine par rapport des travaux sur le chemin Fridolin-Simard. Est-ce qu'on va refaire l'asphaltage au complet, etc.? Est-ce que l'essentiel les trouve? Selon ma compréhension, c'est supposé d'être en très bon état après. Est-ce que ça comporte de refaire toute l'asphalte ou non? Ça, j'avais bien compris, mais c'est inclus. Est-ce que la ville va au moins bouger? La ville, on est dans une situation fâcheuse. Moi, j'avais demandé avant de faire des réparations temporaires avec l'AGLO. L'AGLO décide chez nous, il décide pour les réglementations sur ce chemin-là, il décide sur quand faire les travaux, pas faire les travaux, il décide où mettre une stop ou de ne pas mettre une stop. Et il y avait même à un moment donné des demandes d'enlever le stop au golf, entre le golf et l'hôtel, je me suis opposé à ça. Comme ça, l'AGLO fait le pluie et le beau temps par rapport de ça. On ne trouve pas ça acceptable sur notre territoire, mais c'est comme ça. C'est le décret qui a voulu ainsi. Nous, c'est une des choses qu'on demande de changer, mais avec le temps d'avoir un plus grand mot au moins à dire là-dessus. Quand on parle de réglementation, les arrêts, les dodanes et la réglementation, amende, contrat, etc., que ce soit uniquement notre réglementation qui s'applique. Ça, c'est la position de la Ville d'Astorel et de votre conseil. Merci. Oui. Mais c'est ça, on va donner une copie à vous aussi, Mme Deschamps. Est-ce que j'ai une autre question? Oui, M. Bochet, excusez-moi, je vous ai oublié. Pardon? Je veux revenir sur un point qui a été mentionné plus tôt. Enregistrer mon
sur la solution qui semble être proposée. La vitesse autour des lacs, tout le monde s'en plaint. La vitesse sur les lacs? La vitesse autour des lacs. Autour des lacs. Tout le monde s'en plaint. 3h10 cet après-midi, en cours de lac, j'ai failli me faire écraser. Donc, je suis parfaitement au courant du problème. Par contre, la solution qui est proposée, semble faire l'unanimité, c'est de mettre des dos d'âne. Alors, pour quelques imbéciles, et en raison de l'incurie de la sécurité du Québec et de l'absence de moyens de notre municipalité, tous les résidents à temps plein de l'Estérel vont devoir subir des dos d'âne. Pour qu'un dos d'âne, pour que des dos d'âne soient efficaces, il faut en mettre tous les 100 mètres. Sinon, ah mais non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, ça. Sinon, s'ils sont à 1 km de distance, quand vous allez être au milieu entre deux dos d'âne, vous pouvez être sûr que vous aurez la même expérience que moi aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne, et je tiens à ce que ça soit enregistré quelque part, je m'oppose à la solution des dos d'âne pour l'incurie de la vie, l'incurie de la sécurité. Et des choses qui sont complètement ridicules. Je vais vous répondre. Comme ça, M. Bochet fait le commentaire et dit, malgré qu'il semble avoir une unanimité autour de la question de dos d'âne, que lui s'oppose à ça, qu'il est complètement contre. Il disait pourquoi, à cause de quelques imbéciles qu'on a besoin de subir des dos d'âne. Et pour qu'ils soient efficaces, il faudra les mettre à tous les 100 mètres. Ma position, c'est que, premièrement, s'il y avait un vaccin contre la stupidité, j'en donnerais une dose à bien du monde. Il n'y a pas de vaccin contre la stupidité. On prend les mesures qu'on peut. Les mesures qu'on prend ne sont pas parfaites, mais malheureusement, nos moyennes sont limitées, comme avec des dos d'âne, et on prend les moyennes qu'on a. Et la Sûreté du Québec, c'est la responsabilité de la Sûreté du Québec pour ce genre de dossier. On va souligner de nouveau qu'on aimerait qu'ils fassent d'intervention, parce que ce n'est pas même pas la question plus d'intervention. À ma connaissance, ils ne font pas d'intervention. Comme ça, nous, de notre côté, non. Excusez-moi, les salles de bain sont fermées pour le public actuellement. Je m'excuse. Comme ça, les dos d'âne, c'est la solution qu'on a trouvée qui semblait être la meilleure. Puis quand j'ai fait le tour du lac, le chemin du lac Sainte-Agathe, on a trouvé que moi, ce que j'ai trouvé était des dos d'âne douces, pas trop prononcées. Il fallait ralentir, mais il fallait pas comme arrêter et aller tranquillement comme à Ville-Montréal. Les dos d'âne ne sont pas faites de même. C'était vraiment très bien. Comme ça, est-ce que c'est une solution parfaite? Non, mais au moins on fait ce qu'on peut avec nos moyens à nous. Comme ville, on n'a pas toutes les moyennes devant nous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander... Oui, une dernière question avec M. Boutin. Dernière question. Oui. OK. La question se pose, est-ce que les réunions comité nautique sont ouvertes au public? La réponse, c'est non. C'est un groupe qu'on a pris avec des intérêts divergents. Il y en a beaucoup qui aiment la ville très tranquille. Il y en a un ou deux qui veulent faire des activités motorisées dans leur respect. C'est un groupe de discussion. Mais avant d'adopter quelque chose, on va avoir la chance, comme j'ai dit, de faire des commentaires, participer. Puis, dans votre cas, vous pourrez toujours prendre le téléphone, parler à moi ou à Stéphane Tremblay. C'est les deux personnes ressources. M. Boutin, c'est vraiment comme ça. Si vous aimeriez prendre un café avec moi, comme je vous place à distance, on prend une demi-heure ensemble, on peut tout regarder ça quand ça va être déposé, puis j'ai besoin des idées. On veut améliorer ça, avoir le plus grand consensus que possible.
La question qui se pose, est-ce que le comité nautique regarde le côté environnemental? Et moi, je vous répondrai que c'est plutôt le comité d'environnement. Il va y avoir bientôt un communiqué sur la qualité des eaux. On a parlé de ça aujourd'hui. Beaucoup de travail qui a été fait par Mme Corriveau et par Mme Zuckerman. Merci à nos deux conseillères pour ce travail-là. Et vous allez avoir une étude avec les grandes lignes, avec leurs conclusions et avec les mesures qu'on prend. Et vous allez voir, après ça, vous allez voir comme les grandes lignes et vous allez avoir accès au rapport tout complet. Et merci beaucoup. Comme ça, je vous invite tous de lire ce rapport-là. C'est intéressant et on a des mesures on a parlé beaucoup d'environnement au caucus aujourd'hui et dans le futur, on va voir au-delà des informations qui sont là, il va y avoir des actions concrètes qui vont être prises encore pour améliorer davantage la situation chez nous. Là, on a passé au travers de l'agenda. Merci beaucoup pour les questions, vraiment des bonnes questions. Je les apprécie. Puis, c'est important d'avoir les rencontres comme ça. S'il vous plaît, continuez de respecter les consignes parce qu'on veut continuer comme ça, même si les conseillers ne sont pas là. C'est important, même si on a une petite groupe, et sachez que n'importe qui peut toujours prendre le téléphone, me téléphoner ou vous pourrez prendre un café avec moi, une personne à la fois, 2, 3 personnes ici. Ça me fait plaisir dans les petits groupes avec la distanciation comme il faut. Et on est là pour vous écouter parce qu'on a des très, très bonnes suggestions. Puis aussi, l'hôtel Estelle Resort, si vous avez quoi que ce soit, juste à me contacter aussi, ça me fait également plaisir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui proposait qu'on lève l'Assemblée? Oui, M. Tremblay et Mme Landry. Est-ce que c'est unanime? Oui, à l'unanimité des conseillers. Merci à tout le monde et bonsoir. Merci d'avoir participé. Et pour le record, c'est 18h56. Comme ça, merci pour tout le monde. À bientôt. Bye-bye.